Madame, Monsieur, bonsoir. Un auteur calédonien se lance dans le livre numérique. Yann Yoro vient de mettre en ligne le tome 1 de son premier roman intitulé 28 secondes en 2012. Qu'est-ce que le livre numérique? Que nous raconte ce roman? Ou encore comment est née cette initiative? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité. Yann Yoro, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, un mot tout d'abord sur votre parcours. Vous exerciez une profession médicale, puis vous avez arrêté pour vous lancer dans l'écriture. Pourquoi ce choix? J'ai toujours aimé l'écriture et puis j'ai pas mal écrit de petites nouvelles quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années comme professionnel médical. Et puis, suite à un mauvais coup du lapin, j'ai arrêté et j'ai commencé à tapoter sur mon clavier. Voilà. Et puis à raconter une histoire qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années. Alors l'histoire justement, 28 secondes en 2012, c'est le titre de votre roman. De quoi ça parle? Alors ça parle de Jivan, hein, qui est un Indien qui a 28 ans, qui rentre chez lui dans un petit village à côté de Bombay et qui est parti en fait au matin du 1er janvier 2000 et qui rentre le 20 mai 2012, qui rentre chez lui après un voyage initiatique un petit peu à travers lui-même et à travers la planète en même temps. Il est allé à la recherche des vérités cachées derrière les traditions religieuses ou ésotériques du monde entier. Comment vous est venue cette histoire? Alors, cette histoire, ça vient de l'école de la vie, hein. C'est un petit peu toute l'expérience qu'on peut accumuler, les rencontres, les discussions, les livres, le cinéma, beaucoup de choses. Alors comment se décline le roman? Il y a plusieurs petites parties en fait, expliquez-nous. Alors ouais, c'est un petit peu original, le roman est découpé en 28 chapitres. Pour l'instant, on édite les 14 premiers chapitres et chaque chapitre, en fait, est autant de secondes dans la vie de Jivan. Et on va faire un petit plongeon en fait à l'intérieur du corps de Jivan, un peu à la manière du sous-marin miniaturisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film de Voyage fantastique, Oui. qui était sorti en 66. Et on va visiter un petit peu tout l'intérieur du corps et en même temps voir un petit peu les correspondances qui existent, en fait l'interdépendance avec les 28 personnages secondaires ailleurs dans le monde. Alors on va par exemple participer à un méga concert dans le haut d'une tour de New York à Ground Zero. On va faire du saut à l'élastique dans le nord du Vanuatu, sur le sommet d'un volcan. On va aller faire une course-poursuite en moto dans les rues de Séoul. Voilà, on va voir un petit peu les mystères, découvrir les mystères des pyramides mayas et des pyramides égyptiennes aussi. C'est impossible pour le lecteur de s'ennuyer. Oui, à chaque chapitre, il voyage beaucoup. Alors vous avez eu des retours positifs. Où est-ce que vous en êtes au niveau des ventes? Oui, on a pas mal de retours positifs et je crois qu'on est classé dans les meilleures ventes chez le libraire numérique. Alors, la première partie du roman a été publiée le 20 mai 2011. Ouais. À quand la deuxième partie? Eh ben, le 20 mai 2012, dans un an pile. Pourquoi? Parce que c'est un jour d'éclipse solaire, hein, c'est un jour où il y aura une magnifique éclipse annulaire en fait, ce jour-là. Et puis 2012 est très symbolique au niveau de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein. On voit bien que ça bouge beaucoup. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la transformation, de la prise de conscience de l'humanité. Alors je vais montrer la couverture du roman, tout en précisant donc qu'il s'agit d'un livre numérique que l'on peut consulter et se procurer uniquement sur Internet. Pourquoi avoir choisi le livre numérique plus qu'une édition classique ? Alors, pour l'instant, il est en numérique. C'est effectivement une distribution qui est très importante dans le monde entier avec un petit clic de souris. Puis, il y a pas mal de petits gadgets. Ça permet d'amener en fait, sur les tablettes numériques sa propre bibliothèque. Et voilà, on est dans l'ère du numérique au niveau cinéma, au niveau musique. Donc, la littérature est en train d'y passer aussi. Est-ce que c'est un moyen peut-être moins cher pour les auteurs aussi ? C'est pour les auteurs et aussi pour les lecteurs, hein. Le livre est vendu au tiers du prix habituel d'une librairie classique. Quel est son prix justement ? C'est à moins de 7 € là pour l'instant. Ouais. Alors des avantages aussi pour le lecteur, hein, puisqu'il peut se procurer plusieurs livres
sans être encombré finalement. Oui, effectivement. Alors, le libraire, c'est Didactibook, donc on peut le trouver sur didactibook.com. Voilà, l'adresse va s'afficher sur votre écran. Voilà, qui édite déjà des gens comme Bernard Berger ou le centre Chibaou aussi également qui passe par là. D'accord. Le numérique, selon vous, ça pourrait être l'avenir du livre, même ici en Calédonie. Est-ce que vous pensez que ce moyen le vent en poupe ici et que ça commence à se développer? Je pense que ça se développe, c'est incontournable, et je pense aussi en même temps qu'il y a beaucoup de gens, un petit peu aussi comme moi, qui aiment bien avoir le livre papier sur lui ou dans sa bibliothèque. Vous continuerez peut-être à écrire de cette façon? Est-ce que d'autres livres sont en projet, d'autres romans? Oui, il y a d'autres romans en projet, oui. Et on travaille forcément sur ordinateur aujourd'hui, donc on passe forcément aussi par le numérique. D'accord. Vous travaillez avec plusieurs collaborateurs sur la réalisation du livre effectivement. numérique? Oui. C'est très important au niveau de la correction, au niveau de la mise en page. Il y a énormément de travail de ce côté-là. Yann Yoro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour revoir nos émissions, une adresse qui s'affiche sur votre écran, nouvellecalédonie.lapremière.fr. Merci, excellente soirée et à bientôt.